Je peux prendre ça. Tu peux mettre ça là-bas. Merci. À Laurence. Alors, quand j'ai vu arriver tout à l'heure cette voiture, moi je connais l'histoire des voitures. J'ai une bonne, je pense, hein, j'ai une bonne connaissance des voitures en général. J'ai dit, waouh, une Saab. Ça court pas les rues. Hein, il y a un modèle 96. Vous savez que ces voitures-là ont très peu été importées en France, voire pratiquement pas. Certains pays comme la Hollande, la Belgique, oui, mais ces voitures-là, à l'origine, étaient équipées, on va demander, on a récupéré le micro, dès qu'on a le micro, on va te le donner. Mais à l'origine, ces voitures-là étaient équipées d'un moteur 2 temps. Voilà. Et à un moment donné, bon, ils ont voulu moderniser un peu ce moteur, ils sont passés à un moteur d'une marque très connue, on va demander au public, on va faire travailler le public un peu. Alors, cette marque est mondialement connue et sous le capot. C'est quoi ce moteur? Ford V4. Voilà, j'entendais, oui, il y en a qui connaissent bien. C'est un Ford qui a sous cette voiture. Et pas n'importe lequel, c'est un 4 cylindres en V. Incroyable. Et ce moteur a été monté sur quelle voiture également? Alors, les Capri, mais il y a un autre modèle particulier qui a été équipé de ce moteur. Une marque que je vais présenter tout à l'heure. Matra. Matra. Non? Matra. Personne ne sait? Matra. Matra. Ah, j'ai entendu qui? Voilà, Matra. Laquelle? La 530. La 530 est équipée de ce moteur. Je ne me trompe pas, hein. Ce moteur, pourquoi sur les Matra 530? Parce qu'il voulait un moteur transverse, moteur central, mais 4 places. Donc, comme il était très compact, ils ont monté le 4 cylindres sur cette voiture. On va revenir à la marque qui nous intéresse aujourd'hui. Saab, bien sûr, c'est une marque suédoise. À l'époque, il n'y avait pas 50 ans, il y avait 2 marques, Volvo et Saab. Aujourd'hui, je crois que Saab, et il existe encore Saab? Non, ils ont disparu. Depuis 2011. Depuis 2011, c'est relativement récent. Et il faut savoir que Saab, à l'origine, ça vient de l'aéronautique. C'est pour ça que la première voiture qu'ils ont sortie avait une forme de scarabée. On retrouve dans ce modèle d'ailleurs. Et la première était vraiment tout en arrondi, il n'y avait aucun angle. Et c'est une voiture très rare aujourd'hui d'ailleurs, ce modèle. Et donc ça a perduré, la voiture a évolué pour arriver à cette dernière série, on va dire, la 96. Parce qu'entre-temps, ils sont passés à un modèle 99, qui est une autre génération, un autre esthétique. Mais celle-ci fait partie en fait des premières générations dans sa forme. Voilà, j'ai bien résumé, je crois. Donc celle-ci, elle vient, je crois, de Hollande. Elle a été importée par un précédent propriétaire. Moi, je l'ai racheté en début d'année à un propriétaire. Il a cherché aux Pays-Bas il y a 4 ans. Il l'a ramené sur un plateau et il l'a vendu en début d'année. Donc c'est tout récent. Elle est donc voilà, elle est dans son jus. Elle a des points de corrosion. La grille, le calendrier. Toi, tu viens de l'acheter, mais ton but, c'est de la restaurer. Hein, pour l'instant, tu regardes les tarifs, tu fais des devis, tu compares, mais cette voiture va être bientôt restaurée pour être plus... voilà. Mais dans son jeu, elle reste quand même belle. Alors, il y a des accessoires qu'on ne trouve pas à l'époque en France. Regardez, à l'avant, il y a les phares. Vous avez ici des petits essuie-phares. Je suppose qu'il va fonctionner comme ça. J'ai pas essayé. On n'a pas essayé, mais vu la forme des essuie-glaces, ils ne peuvent que fonctionner comme ça. Incroyable, parce que dans les pays nordiques, bien sûr, c'était plus pour la neige que pour la pluie. C'était pour évacuer la neige. Donc voilà, ça doit se déplacer. On ne va pas le faire marcher, hein, parce que ça se déplace comme ça. Assez incroyable. Les longues portées, ça rappelle les voitures de rallye, parce que cette voiture-là a gagné de nombreux rallyes nordiques. Oui. Notamment le Monte Carlo, je ne sais pas. Eric Larson, Ouais, les années 65. rallye Suède. Eric Carson était un grand pilote de rallye nordique. Il a gagné beaucoup de voitures avec ces voitures, avec ce type de voiture. On va ouvrir le capot, si tu veux bien. On va voir ce fameux V4 qui était monté sur certaines Ford.
je me rappelle de certaines Capri, la Matra et les Saab étaient équipés de ce moteur, qui était quand même peut-être plus fiable que le 2 temps qu'il y avait avant. Je suis content de présenter une Saab de ce type aujourd'hui. Regardez l'ouverture, c'est assez typique, hein. Un peu comme certaines BMW d'ailleurs. Regardez donc, pardon, vous faites un petit peu de glace, on voit très bien qu'on a affaire à un 4 cylindres en V. Alors, c'est quoi un moteur en V? C'est-à-dire qu'on a 2 culasses en général, en V comme ça. Un V8, pourquoi? Parce qu'il y a 2 culasses en V. Là, on a un V4 en V, 2 cylindres, donc 2 culasses. Voilà, c'est un moteur qui va monter, comme vous le voyez, en porte-à-faux, donc en avant des roues, tractrice, comment je dis, pourquoi je parle comme ça? Je suis perturbé par ce qu'on vient de me faire tout à l'heure. Voilà, donc c'est une traction bien sûr, et donc vous voyez bien la boîte, les cardans. C'est un moteur assez simple, qui est fiable, sans souci. Alors comme c'est une voiture qui vient des pays nordiques, on a un gros système de chauffage, une grosse turbine que vous voyez ici. Voilà, c'est un moteur assez simple et elle était redoutable sur la neige, une voiture, comme je le disais tout à l'heure, en rallye. Vous voyez, on a une grande barre de renfort ici. Voilà, une voiture assez simple, pas de problème pour ce genre de mécanique. Elle est légère aussi. Hein? Elle est légère. Elle est légère, combien elle pèse cette voiture? 900, entre 900 et la tonne. Ouais. 960 et quelques. On est en dessous de la tonne, en fait, pour cette voiture. Oui. Hein, une voiture assez légère. Alors certains ont trouvé la ligne assez rétro, mais comme je le disais tout à l'heure, elle rappelle les premiers modèles. Elle n'a pas tellement évolué. Non, donc non. ce côté rétro fait son charme. C'est la ligne en goutte d'eau. La 92 qui à l'origine était complètement atypique à l'époque, puisque ce sont des ingénieurs l'aéronautique qui l'ont fait. Donc la 92 était révolutionnaire. Elle n'était pas connue du tout en Europe, mais elle a gardé et ils ont gardé très peu. Les années 60, ils avaient, avant de passer au phare carré, ils avaient ça, la ligne en nez de cochon. En nez de cochon. En nez de cochon, comme ça. Le nez de cochon, comme ça, avec comme les ça. phares ronds. Ensuite, ils sont passés au phare carré. Et qui a été gardé pour cette série 96. Et quelle année celle-ci? 79. 79, on est dans le dernier modèle. Les toutes dernières sont sorties en janvier 80 d'une usine en Finlande. En Finlande, voilà. Et donc on est sur une série spéciale, comme tu me disais tout à l'heure, et c'est numéroté. Celle-ci, ils sont permet d'ouvrir. Oui, il y en a eu 300 pour les dernières, 300. 150 pour le marché scandinave et 150 pour les Pays-Bas. Celle-ci, c'est la 16e. Les Pays-Bas. Les 150 dernières produites pour le marché des Pays-Bas. On voit bien, c'est numéro 16. La 204, le volant Bruno en sport. Donc la teinte était identique pour les 300 dernières, le bleu aquamarine. Et il y a aussi les jantes spécifiques. Ouais, Saucer Ball. Alors, Saucer en anglais américain, c'est le foot. c'est le foot. Voilà. Et ça rappelle un ballon de foot en fait. Quand vous regardez ces jantes, voilà, ça rappelle un ballon de foot. Donc j'aime bien les jantes en alliage, hein, bien sûr. Hein. Et c'est assez étonnant ces jantes qui rappellent un ballon de foot. Regardez la forme des portes. Hein. Donc la voiture n'a existé qu'en 2 portes. Elle n'a jamais eu de 4 portes. Non. Et enfin, ils ont fait une série break, la 95. Qui n'est pas très belle. Ouais. Alors je vais dire un truc. Tu sais, moi j'ai travaillé pendant des années sur Rennes et il y avait un petit quartier derrière la gare où il y avait un break qui était garé tout le temps. 95. C'était dans les années... Oui, c'était dans les années 2000, hein. C'est pas si vieux que ça. Non. Elle était toujours garée avec l'arrière qui n'était pas très beau, hein. Ces Oui. gros feux verticaux là. Ouais. Et ouais, alors ça court. J'ai remarqué déjà à l'époque parce que ça courait pas, il y a eu. La 96 est très rare, mais la version break alors, elle est ultra rare. Regardez sur le bon coin, vous n'en trouverez pas. Hein. Des fois, il y a des 96 à vendre sur le bon coin, des berlines, hein. Ça arrive. C'est pas très cher. Hein. Parce que les gens ne connaissent pas ce modèle.
Mais pourtant, c'est une voiture, les derniers types, hein, à moteur V4, c'est fiable comme tout, il n'y a pas de problème. Il y en a eu peu de vendus en Europe parce que les pays scandinaves n'étaient pas encore rentrés dans l'Union européenne. Ouais. Donc ils étaient soumis aux droits de douane et ça coûtait cher. Alors c'est marrant sur cette forme qui est assez arrondie, on a mis un petit aileron pour moderniser. Bon, c'est pas sûr que ça lui aille très bien, mais voilà, c'est cette forme et ces gros feux. Les premiers modèles, un peu comme les coccinelles, hein, avaient des petits feux et ça a grossi avec le temps parce qu'il fallait que ça se voit. Alors les gros pare-chocs, c'est pareil, hein, c'est sur les derniers modèles. Ce sont des pare-chocs. Hein, pour le marché, oui, voilà. La sécurité, pour le marché les premiers, aux USA aussi. Voilà, aux USA. Sinon, les modèles d'avant avaient des pare-chocs chromés. Alors là, on a, c'est marqué, oui, V4. Ben voilà, on cherchait le V4 Super. Donc, pour rappeler la mécanique. La Hollande, d'où elle vient, voilà. Une voiture dans son jus et qui va être restaurée. Et on essaiera de la représenter quand elle sera restaurée, cette voiture. Comment vous la trouvez, hein, cette voiture? Elle est incroyable. Qui c'est qu'on n'avait jamais vu? Levez la main, il y en a plein là. Qui c'est qu'on n'avait jamais vu? Non, vous connaissiez ce modèle? Bon, vous avez de la chance alors, parce que même moi, qui suis un spécialiste, au Mont Classique, on en voit dans des grands rassemblements, c'est vrai, mais sinon, c'est un modèle assez rare. Donc le type 96, GL, c'est pour la finition, un moteur V4. Voilà. Ah, de quoi? C'est quoi la question? Combien de chevaux? Alors le V4, il fait combien de chevaux? Il n'est pas très puissant. Dans la Matra, je sais que c'était pas très puissant, mais ça fait moins de 100 chevaux. Hein, ça doit faire dans les 80 chevaux, pas plus. Hein, c'est déjà pas mal. Regardez la forme des vitres. C'est incroyable, parce que la vitre, tu me dis, oh, il y a un écart là et là. Parce qu'en remontant la vitre, elle pivote, comme ça. Voilà. Il y a plein de petites... Regardez les moulures, pareil. Les moulures. C'est assez typique cette voiture. Et moi, j'adore ce type de voiture qui sort de la norme. Franchement, une très belle voiture. Merci à toi, parce qu'il faut l'applaudir parce qu'il vient pour la première fois, il vient d'acheter cette voiture. Et voilà, il est un peu timide, mais il a bien parlé de sa voiture, il connaît bien les sables. Et qu'est-ce que vous voulez dire encore? Vas-y. S'il y a un amateur qui peut me recommander un carrossier, je suis preneur. Ouais, il cherche un bon carrossier. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais il cherche un bon carrossier. Eric, c'est un bon carrossier. Non, je pratique plus. Mais il y en a des bons carrossiers. Il y en a. Il n'y a pas un. Si vous avez une adresse, vous allez le voir. Et puis, on va te laisser repartir parce que je parle beaucoup. Hein, tu la remets à ta place, c'est à la prise, oui. Tu recules. Merci.